Bienvenue à la table de la parole de Dieu en ce premier dimanche de Carême année A. Chaque dimanche, la parole de Dieu nous est donnée pour nous relever, nous éclairer et nous conduire vers une vie nouvelle en Jésus-Christ. Invoquons d'abord l'Esprit Saint pour qu'il ouvre nos cœurs à l'écoute attentive et fructueuse de la parole du Seigneur qui nous est donnée aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, Esprit de Dieu, viens ouvrir nos cœurs à ta lumière. Que la parole que nous accueillons porte du fruit et nous conduise à une vie nouvelle en Jésus-Christ. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. » Mais, pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort, et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là,
Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit : C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes déjà entrés le Saint Carême. La liturgie de ce premier dimanche nous place devant un contraste saisissant entre un jardin et un désert lieu. Le jardin de la chute avec Adam et le désert de la victoire avec le Christ. C'est le drame de notre propre humanité qui se joue sous nos yeux. Saint Paul nous l'a dit dans la deuxième lecture : « Si par la faute d'un seul la mort a régné, à plus forte raison, par le seul Jésus-Christ, les croyants régneront-ils dans la vie ?» Pour comprendre l'Évangile, il nous faut donc retourner au Jardin d'Éden. Ce récit de la Genèse constitue une analyse presque chirurgicale de la psychologie du péché. Au commencement, l'homme et la femme vivent dans une confiance absolue. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas un piège, mais la limite nécessaire qui rappelle à l'homme qu'il est une créature. Dans ce jardin, le tentateur ne nie pas Dieu, il en altère l'image. Il suggère que Dieu est un rival, un tyran jaloux qui veut empêcher l'homme de s'épanouir. C'est le péché d'orgueil, vouloir définir soi-même ce qui est bien ou mal. Saint Augustin explique que le péché commence par un amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu. En voulant être comme des dieux sans Dieu, Adam et Ève perdent leur propre reflet. Comme conséquence, dès qu'ils mangent le fruit, ils se voient nus, la transparence devient honte, ils se cachent. Le péché introduit la rupture à 3 niveaux. Avec Dieu, la peur, avec l'autre, l'accusation, c'est la femme que tu m'as donnée, et avec soi-même, la perte de l'identité. L'Évangile nous présente la victoire du nouvel Adam. Non au jardin plein de vie, mais au désert. Jésus est conduit par l'Esprit au désert pour réparer ce qui a été brisé. Là où Israël a murmuré contre Dieu, là où Adam a cédé dans l'abondance d'un jardin, Jésus triomphe dans le dénuement du désert. Comme le notait saint Grégoire le Grand, le Christ a voulu être tenté pour nous apprendre à vaincre. Le diable présente d'abord la tentation du pain, le désir de l'avoir. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Le diable suggère que si Dieu est Père, il ne peut laisser son Fils souffrir. C'est la tentation du matérialisme, croire que le bonheur réside uniquement dans la satisfaction des besoins biologiques. Jésus répond : l'homme ne vit pas seulement de pain. Il ne nie pas le besoin de pain, mais il rappelle que donner le pain sans donner Dieu, c'est laisser l'homme mourir de faim spirituelle. La deuxième tentation concerne le paraître. Jette-toi en bas, les anges te porteront. C'est la tentation du spectaculaire, de la religion magique. Nous le faisons chaque fois que nous voulons mettre Dieu à notre service ou exiger de lui des preuves de son existence. Jésus refuse d'être un magicien pour rester un sauveur qui respecte notre liberté. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. La foi n'est pas une expérience de laboratoire, c'est un acte d'abandon. La troisième tentation concerne le pouvoir. Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. C'est la tentation du succès sans la croix. Jésus réplique avec autorité : arrière Satan,
c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Il restaure le premier commandement et nous enseigne que le pouvoir qui ne sert pas Dieu finit par asservir l'homme. Remarquons la méthode du Christ. Il ne discute pas avec le diable. Il ne négocie pas. Il cite l'Écriture, le Deutéronome. Il y a ici une leçon fondamentale. Face à la tentation, notre raison humaine finit souvent par justifier nos convoitises. C'est la parole de Dieu, reçue dans l'humilité, qui permet de démasquer la ruse du serpent. Jésus est le nouvel Adam. Par son obéissance, il rouvre les portes du jardin que la désobéissance d'Adam avait fermées. Sa victoire n'est pas un exploit personnel, c'est une source où nous pouvons tous puiser. Frères et sœurs, que faire de cette parole cette semaine ? Le carême est un temps de rectification de notre trajectoire. D'abord, le jeûne du superflu, réponse à l'avoir. Identifiez une pierre que vous tentez de transformer en pain, une consommation excessive d'écran, d'achats compulsifs ou de nourriture. Jeûnez de cela pour laisser grandir en vous la faim de Dieu. Ensuite, la prière de l'abandon, réponse au paraître. Prenez chaque jour quelques minutes de silence devant le Seigneur pour mettre ta confiance en lui. Enfin, le service caché, réponse au pouvoir. Accomplissez un acte de charité dont personne ne saura rien. Servir dans l'ombre, c'est briser l'idole du moi et adorer Dieu seul. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande aujourd'hui « Où es-tu » Ne nous cachons plus. Sortons de nos buissons de peur et de culpabilité. En ce premier dimanche de carême, n'ayons pas peur d'entrer au désert avec Jésus, car c'est là, dans le dépouillement, après avoir déposé tout orgueil et tout égoïsme, que nous retrouverons notre dignité de fils de Dieu. Que la Vierge Marie, nouvelle Ève, qui a dit oui là où la première a dit non, nous accompagne vers la joie de la résurrection. Je vous souhaite à tous un saint carême. Que le Seigneur vous garde et vous comble de sa bénédiction.